Bonjour et bienvenue à tous à la 26e diffusion de 5e dimension. Pour mieux comprendre cette diffusion, il est préférable d'avoir vu la vidéo 25 sur les portails multidimensionnels. YouTube a retiré cette vidéo, mais vous pouvez la retrouver sur Odyssée. J'ai mis le lien dans la description. Une autre conséquence du 11 septembre est la guerre d'Irak en 2003, dans le but de renverser Saddam Hussein qui voulait faire de son pays et du Moyen-Orient une superpuissance et se vanter d'être la réincarnation de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, roi de Babylone 600 ans avant notre ère, est réputé pour avoir reconstruit et agrandi l'empire babylonien. Son armée a conquis l'Égypte, mais sa plus grande fierté était la destruction et le pillage du temple de Salomon. Il a rapporté les 3 sages du temple à Babylone. L'histoire de ces sages dit qu'ils rentrèrent dans une fournaise et en ressortirent indemnes, accompagnés d'un visiteur extraterrestre sorti d'une porte multidimensionnelle. La Kabbale, Bush et Blair avaient peur de Saddam Hussein, qui commençait à reproduire ce que Nabuchodonosor avait réalisé au début de son règne. Au cours de l'opération Tempête du désert, Saddam a désespérément tenté d'infliger de lourdes pertes aux Juifs d'Israël. Il a aussi ordonné la reconstruction de Babylone avec des briques portant son nom. Bush savait qu'il avait accès à des portails et d'autres armes de haute technologie extraterrestre et menaçait de les utiliser. D'où l'accusation que Saddam détenait des armes de destruction massive à l'ONU. Sauf que ce n'étaient pas des armes conventionnelles, mais des armes Anunnaki, qui, comme toute civilisation, avaient laissé quelques vestiges derrière eux. Rappelez-vous que les Anunnaki ont vécu des millénaires en Mésopotamie, l'ancien Irak, qui était à l'époque le centre du monde et le berceau de notre civilisation. Il y a de nombreux portails en Irak, dont un à Bagdad sous le palais présidentiel. Mais le plus important d'entre eux se trouve dans la Sigurat de Our, la ville la plus ancienne au monde, à 350 km de Bagdad. On dit que c'est là que serait né Abraham. Dans les années 80, Saddam décida de rénover entièrement ce temple pour le transformer en forteresse. Il en interdit l'accès au public. En 2003, c'est l'armée américaine qui va occuper les lieux, officieusement pour faire des excavations. Encore de nos jours, l'accès est limité, très balisé par l'armée US. Il faut un permis spécial pour y rentrer. Plus au sud, dans la corne d'Afrique entre le sud du Yémen, Djibouti et la Somalie, se trouve un point névralgique, un des plus sensibles de la planète. Mais là encore, c'est un secret bien gardé. Un énorme vortex magnétique s'est ouvert en l'an 2000, au sud du Yémen, dans le golfe d'Aden, provoquant l'apparition d'un grand nombre de vaisseaux spatiaux. Malgré leurs efforts combinés, la Russie, les US et la Chine n'ont pas pu l'arrêter. Ils ignorent son origine exacte et la cause de son apparition. Ce vortex s'est formé peu de temps après que l'armée américaine ait établi un campement à Djibouti, juste en face du golfe d'Aden. En 2008, le vortex a commencé à s'élargir, ce qui a poussé les États-Unis à émettre au commandement militaire du monde entier un avertissement sur cet événement mystérieux et donc ultra secret. En réponse, de nombreuses nations se sont précipitées, sous prétexte de venir défendre le Yémen contre la prolifération des cellules d'Al-Qaïda qui déstabilisaient cette région, puis, quand ceci n'était plus une menace, de neutraliser les pirates somaliens qui pillaient les bateaux ou kidnappaient leurs passagers. On peut s'étonner que les embarcations des pirates somaliens semblaient bien modernes pour un pays pauvre. Et puis, qui leur a procuré les armes ? N'aurait-il pas été payé pour faire peur aux touristes et les dissuader de s'aventurer dans les parages ? Est-ce pour combattre Al-Qaïda, puis quelques pirates somaliens, que les flottes américaines, russes, canadiennes, chinoises, japonaises, malaisiennes, thaïlandaises, de la Corée du Sud et de Singapour, les flottes des 3/4 des pays européens dont la France, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Israël, l'Australie sont arrivées? Jamais on n'a vu dans l'histoire une telle coalition. Autant de flottes navales concentrées au même endroit. Des pays à l'époque belligérants comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Israël, les US et la Russie côte à côte, tous unis pour lutter contre un ennemi commun, venu d'une autre dimension, d'une autre planète, qui apparemment serait une menace pour ces pays. Ce qui va suivre va peut-être nous éclairer. On ignore encore les vraies raisons de la guerre des forces américaines et de ses alliés contre la Syrie. Il est encore trop tôt pour que les dossiers classés secret défense soient divulgués. On ignore donc pourquoi les forces armées US sont arrivées en Syrie. En revanche, un tout petit article
bien caché, nous dit pourquoi ils sont partis. L'article d'un journal du Moyen-Orient du 15 octobre 2019 nous dit que les forces armées américaines ont fui les Anunnakis en Syrie. Vladimir Poutine, qui aurait connaissance des incursions des Anunnakis, a appelé d'urgence Donald Trump pour le prévenir qu'une horde d'Anunnakis s'était matérialisée à 50 km de Mumbai et arrivait à grands pas vers le campement américain. Une journaliste de RT nous montre le campement abandonné. On voit que les soldats sont partis précipitamment, en laissant tout sur place. J'ai mis la vidéo dans les liens. On peut aussi se demander pourquoi les forces armées américaines ont quitté la Syrie le 22 octobre 2019, soit 7 jours plus tard, sans plus d'explications, et sont allés s'installer en Irak. De plus en plus de personnes disent avoir été impliquées dans des programmes classifiés secret défense, où ils ont vu des technologies de portail et autres vortex que l'on trouve partout sur la planète, particulièrement au Moyen-Orient, en Irak, mais aussi en Iran et en Syrie. Ce serait la raison pour laquelle l'Amérique fait pression sur l'Iran et serait intervenue en Syrie, bien loin des champs de pétrole, ou pour renverser Bachar el-Assad. Car s'ils l'avaient voulu, ils l'auraient fait, comme ils l'ont fait pour Saddam Hussein. Avant de conclure, je voudrais aborder un tout autre sujet qui se passe actuellement. Vous avez peut-être entendu parler de la force américaine mousquetaire qui vient d'arriver dans les ports de Calais et de Dunkerque, soi-disant pour tester leur équipement. Pourquoi cette force arriverait-elle à de nombreux endroits en France, toujours sur les zones côtières, là où il y a des ports? Déjà en juillet, cette même force a débarqué à La Rochelle et à Bordeaux. Il en est de même pour les autres pays européens. Y aurait-il un lien avec cette arrivée et les mesures de confinement à Dunkerque? Pour connaître la cause de ces arrivées, je vous invite à regarder la 3e diffusion sur la face cachée de l'explosion du port de Beyrouth. À bientôt.